Impact, votre émission découverte. C'est Catherine Dede Biavoudin. Je suis étudiante à l'université d'Amba-Label, la licence 2, faculté de Centre informatique, département Nouvelles technologies de l'information et la communication. Et je fais la coiffure aussi. Donc, j'ai appris ce métier, j'ai commencé à apprendre depuis bas âge. Quand je suis passée en 7e année, ma maman m'a envoyée dans un salon de coiffure et c'est là l'ambition a commencé. Et vu que je voyais mes jeunes frères qui étaient souvent pas bien coiffés, donc j'essayais de bien arranger et voilà. Avec le temps, j'ai eu l'amour de ce métier et je me suis laissée apprendre par des grands maîtres. Et aujourd'hui à l'université, je me débrouille un peu. Pour ne pas tout le temps demander les parents. Oui, les difficultés sont un peu nombreuses, mais nous restons toujours positifs parce que il y a souvent la marginalisation. Il y a certains qui minimisent le métier en disant que c'est un métier d'homme. Voir une femme qui coiffe les hommes, c'est pas nombreux en Guinée. On peut dire que c'est rare. Et le courage aussi parce que le programme à l'université est très chargé et vouloir quitter les cours, venir faire le métier, c'est pas du tout facile. C'est l'une des grandes difficultés que nous rencontrons et surtout aussi le harcèlement. Il faut avoir une bonne éducation de base à la maison avant de sortir, sinon tu risques de tomber dans les filets des prédateurs sexuels. Je dirais à mes jeunes soeurs, mes grands frères, mes mamans, mes soeurs, de ne pas se laisser minimiser. Il faut parfois oser et ne pas dire que ça c'est un métier pour les femmes, ça c'est un métier pour les hommes, parce que tous les métiers, nous pouvons le faire si nous avons l'amour. Et si nous voulons faire quelque chose, ne pas voir le début parce que lors des moqueries, mais voir l'avenir. Parce qu'un jour, cela pourra vous aider. Parce que par exemple, moi, aujourd'hui, là, les parents m'aident bien sûr, mais ce n'est pas tout ce que je les demande à présent. Et s'ils viennent, j'apprends les amis aussi. C'est un métier, aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas répandu, mais dans les autres pays, c'est plus convoité. Et s'ils ont la chance d'aller à l'extérieur, ils ont de l'atout. Je dirais, comme vous voyez, je n'ai pas un salon comme cela. Je travaille à la véranda de l'université. Donc, si l'État ou bien les personnes de bonne volonté peuvent m'aider à ouvrir un salon pour pouvoir former mes amis, les filles qui veulent se former, pour ne pas que nous continuions toujours de se minimiser, parce que être exposé comme ça, c'est pas du tout facile. Il y a plein de personnes qui peuvent venir te donner pour vouloir t'aider, mais en fait ce n'est vraiment pas pour t'aider, mais c'est pour te ruiner et gâter ta carrière. Donc si je gagne vraiment de l'aide, je pourrais former mes amis pour diminuer aussi le chômage en Guinée. Pourquoi pas en Afrique? Je me
nomme André Sidiki Sanyo. Je suis ingénieur mécanicien. Bon, je suis dans l'entourage de Gamal au niveau du garage. Souvent je viens ici, mais bon, j'ai constaté que une jolie dame qui fait la coiffure à côté. Et j'ai vu par sa manière de manier les engins, le matériel de coiffure, c'est différent des autres salons. Il y a un matériel qui est unique. Parce que dans tous les salons à Conakry, c'est difficile de manipuler ce matériel. Souvent je vois elle, je dis ah non, réellement elle connaît coiffer. Je me suis intéressé pour venir coiffer. Et j'ai vu que réellement elle a le niveau professionnel par rapport à d'autres personnes. Impact, votre émission découverte.